soir. Mais quelle heure est-il? Il est quand même étonnant de constater combien souvent nous posons cette question. Pourquoi sommes-nous si intéressés à savoir quelle heure il est? Mais l'heure de quoi? L'heure pourquoi? Si nous y pensons bien, nous les humains, nous sommes des êtres un peu étranges. Et notre relation avec le temps est aussi un peu étrange. Le temps, nous le mesurons, nous le divisons en segments, nous courons après le temps, nous perdons notre temps, nous donnons de notre temps, nous essayons de sauver du temps et nous prétendons même ne pas avoir le temps de faire ceci ou cela. Depuis toujours, on a essayé de trouver toutes sortes de façons de mesurer le temps. On a même inventé toutes sortes d'instruments pour mesurer le temps. On a aujourd'hui des montres, des cadrans, des horloges, des chronomètres, des pédomètres et j'en passe. Avec nos calendriers, on mesure le temps en termes de jours, de semaines, de mois, d'années. Et les gens du sport ont même inventé une nouvelle catégorie de mesure, les nanosecondes, qui serait la plus petite partie d'une seconde. Inversement, pour mesurer une très longue période, on parle d'un siècle, c'est plutôt long, n'est-ce pas? Plus long que notre vie, pour la plupart d'entre nous qui ne sommes pas centenaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans nos conversations, nous faisons tellement référence au temps? Personnellement, je crois que la raison en est que nous sommes plus ou moins conscients que nous dépendons du temps. Notre vie, toute notre vie, se déroule dans le temps. Nous faisons notre entrée dans ce monde comme des petits bébés, puis nous devenons des enfants. Et nous entrons dans l'adolescence, qui nous conduit vers l'âge adulte, qui lui nous amène vers ce qu'on appelle plutôt gentiment l'âge d'or et de façon un peu plus terre-à-terre, la vieillesse. Nous nommons toutes ces périodes de notre existence les saisons de la vie, tout comme les saisons de l'année, les saisons du temps qui passe. En français, lorsqu'on veut parler du temps, on n'a qu'un seul mot et c'est celui-là, temps. Par contre, les Grecs ont deux mots pour exprimer cette réalité. Si on se réfère au temps qui passe, à une suite d'événements qui s'échelonnent sur une période, on utilise un premier mot qui est chronos, que nous, en français, avons emprunté dans le terme chronologie. Pour désigner le temps qui a vu une expérience particulière se passer, les Grecs utilisent un deuxième mot que nous n'avons pas en français. Ils utilisent le mot kéros pour désigner une période où il s'est passé une expérience particulière qui a été bonne, qui a été quelque chose de positif, quelque chose qui vous a marqué et qui vous a enrichi. Mais nous ne l'avons pas, ce deuxième mot. Nous en avons juste un, le temps. C'est donc dire que le temps est perçu différemment selon qu'il nous touche de telle ou telle façon. Mais on en a tous fait l'expérience, n'est-ce pas? Si nous anticipons un événement heureux, le temps nous semble long, on a hâte d'y arriver. À l'inverse, lorsque il y a de la souffrance, de la détresse, le temps est tellement long. Mais pour ceux qui goûtent le bonheur, le temps passe bien vite. On dit que les amoureux trouvent toujours le temps trop court. Dieu n'existe pas dans le temps. On dit qu'il est éternel. On précise qu'il n'a pas eu de commencement et qu'il n'aura pas de fin. C'est ce que nous avons appris depuis notre jeune âge. Mais Jésus, lui, Jésus fait partie du genre humain.
Il a pris notre humanité et est devenu l'un de nous. Il a donc fait l'expérience du temps et il en parle. Dans l'Évangile, on l'entend parler des saisons, du temps de la moisson. Il parle de son heure, ce moment où quelque chose de précis se passera dans sa vie. Il parle encore des temps et des moments où le Père interviendra de telle ou telle manière. On l'entend aussi mentionner les 12 heures du jour où l'on peut voyager sans crainte. Par contre, il précise que la nuit, le voleur est actif. Jésus appartenait au peuple juif. Et évidemment, il connaissait bien les textes sacrés de son peuple. Parmi ces textes, il y en a un où l'auteur, un sage, parle justement du temps, ou pour être plus précis, des activités humaines qui se déroulent dans le temps. Écoutons cette lecture pour en découvrir le message. Il y a un moment pour tout. Et un temps pour tout faire sous le ciel. Un temps pour enfanter, Et un temps pour mourir. un temps pour planter, Et un temps pour arracher le plant. un temps pour tuer, Et un temps pour guérir. un temps pour détruire, Et un temps pour bâtir. un temps pour pleurer, Et un temps pour rire. un temps pour gémir, Et un temps pour danser. un temps pour lancer des pierres, Et un temps pour ramasser. un temps pour embrasser, Et un temps pour s'abstenir d'embrasser. un temps pour chercher, Et un temps pour perdre. un temps pour garder, Et un temps pour jeter. un temps pour déchirer, Et un temps pour coudre. un temps pour se taire, Et un temps pour parler. un temps pour aimer, Et un temps pour haïr. un temps pour la guerre, Et un temps pour la paix. Avez-vous remarqué les premiers mots de la lecture? Il y a un moment pour tout, un temps pour tout faire sous le ciel. Si nous regardons autour de nous, avons-nous l'impression que les gens vivent ces mots pleins de sagesse que nous livre la parole de Dieu? Tellement de personnes courent ici, se précipitent là-bas, s'affairent à ceci, à cela. Elles sont toujours occupées ou préoccupées, à la hâte, toujours à la hâte, toujours pressées. Ces personnes n'ont pas le temps de rencontrer un voisin pour échanger un conseil, une discussion amicale. Ils n'ont pas le temps de se rendre à l'hôpital, visiter un malade, le réconforter. Ils n'ont pas le temps non plus de s'impliquer dans des travaux communautaires. Ils sont incapables de prendre du temps. Leurs enfants sont rarement à la maison. Il est évident qu'ils ont des problèmes sérieux et profonds. Mais les parents ne veulent pas faire face à la situation. Le temps passe. Ces personnes-là n'ont pas conscience de l'importance du temps. Le temps est là, bien sûr, mais pas pour eux. Quand nous parlons des événements et des situations de notre vie, d'ordinaire, nous les plaçons dans le temps. Nous nous référons soit au passé, au présent ou au futur. Nos souvenirs appartiennent au passé. Nos rêves et nos espoirs se cachent dans l'avenir, c'est le futur. Mais qu'en est-il du présent?
Il s'agit bien sûr de l'instant qui est juste là devant nous. C'est le moment auquel nous faisons face présentement. C'est actuellement, maintenant. Mais avez-vous déjà réalisé que nous utilisons aussi le mot présent dans un tout autre sens? Et oui, vous l'avez deviné, on parle d'un présent comme d'un cadeau. On peut entendre quelqu'un dire « j'ai reçu ce présent de ma mère » ou encore « mon ami m'a donné ce beau présent ». Nous aimons tous recevoir des présents, n'est-ce pas? Bien sûr. Il nous fait chaud au cœur de savoir que quelqu'un a pensé à nous et nous a offert quelque chose pour nous faire plaisir. Mais l'idée vous est-elle jamais venue à l'esprit que chaque instant présent est précisément cela, un présent, un cadeau de Dieu? Vous me regardez tout étonné, mais c'est tout à fait vrai. Chaque instant de nos vies est un don du Dieu qui nous aime plus que toute personne au monde ne peut ou ne sait le faire. Ces dons ne nous arrivent pas emballés dans du papier aux couleurs variées avec des grosses boucles de ruban, non, mais ce sont de vrais cadeaux. Pensez qu'en cet instant présent, vous êtes vivant. Vous jouissez d'une santé raisonnablement bonne. Vous pouvez vous déplacer pour aller à différents endroits. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire parce que Dieu vous prête. Non, Dieu vous donne vie, santé et énergie. Je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui m'écoutent en pensant « Oui, mais justement, le moment présent ne se présente pas toujours comme un cadeau, mais comme quelque chose de pénible. Et on voudrait bien s'en passer, mais ça nous tombe dessus. » Alors, c'est ce que j'appelle un cadeau déguisé. L'événement qui nous confronte, la situation à laquelle nous faisons face dans le présent est peut-être difficile, mais le cadeau est quand même là. Il nous permet d'accueillir Dieu lui-même sous son déguisement. Nous pouvons en être certains. Quoi qu'il nous arrive, c'est Dieu qui s'amène dans le moment présent. Si nous ajustons notre vie de cette façon, nous nous conformons au message de Jésus et nous devenons de plus en plus sages. En Saint Matthieu, Jésus nous dit qu'il viendrait vers nous de nuit, comme un voleur, à l'heure où nous ne l'attendons pas. Nous devrions donc être prêts à l'accueillir comme le bon serviteur qui, en attendant le retour de son maître, est fidèle à accomplir ce qu'on attend de lui. Au plus profond de notre cœur, nous savons bien ce que Dieu attend de nous. Et c'est cela qu'il faut accomplir au fil des heures et des saisons. Dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, saint Paul écrivait « Car Dieu dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le temps favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. » Il insiste, c'est maintenant le temps favorable. Oui, maintenant. C'est maintenant le bon moment, le temps approprié. C'est ma chance, c'est mon moment, c'est mon opportunité. Je ne dois surtout pas les manquer. Dans l'Évangile, il y a un texte qui est bref, mais qui me rend toujours un peu mal à l'aise quand je le lis. Peut-être vous vous demandez c'est quel texte? Mais lisons ensemble ce passage de l'Évangile de Luc. Alors Jésus s'adresse ici à la ville de Jérusalem et à ses gens. « Si en ce jour tu avais compris, mais tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. » Avez-vous remarqué les paroles de Jésus? Tu n'as pas reconnu le temps. Quand je relis ces paroles, je me surprends à regarder ma vie, à me poser des questions, à savoir comment j'utilise mon temps. À de pareils moments, le visage de mon voisin me revient à l'esprit. Grâce à ce qui lui est arrivé, il est devenu vraiment sage. Mais il va vous raconter lui-même cet événement marquant de sa vie. Mon voisin vient de vous dire que j'étais devenu sage.
Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je peux vous assurer que j'ai appris quelque chose de très important. Vous voulez savoir c'est quoi? Alors, je vais vous raconter mon histoire. Je suis principal, je suis directeur d'une grande école secondaire. Vous pouvez vous imaginer la somme de travail. On est toujours un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Les parents, les professeurs, les élèves, le conseil d'administration. Il fallait que je vois à ce que toute la matière se donne, à ce que tout se passe bien. À chaque jour, il y avait toujours de plus en plus de travail. Et je me donnais à 200%. De nos jours, on dirait que j'étais focusé. Oui, je l'étais. Je pensais toujours en termes de réputation professionnelle, d'une éventuelle promotion. Ma femme ne me voyait même plus. Je ne voyais plus mes enfants. Je n'avais même plus de temps pour ma famille. Je travaillais le soir, la fin de semaine. Je n'étais jamais chez nous. J'étais devenu un étranger pour ma famille. Jusqu'au jour où je tombe d'épuisement. Et là, je suis tombé bien bas. Je me dirigeais tout droit vers une dépression. Ça a été pire. J'ai eu une attaque cardiaque, puis toute une. J'aurais pu y rester. J'ai été 3 jours dans le coma. Quand je me suis réveillé petit à petit, je ne reconnaissais même pas ma femme. C'est alors que j'ai commencé à regarder ma vie. Les 45 années passées. Mais le Seigneur a été bon pour moi. Il m'a donné du temps. Vous pouvez être sûr que je ne l'utilise plus de la même façon. Je prends le temps maintenant d'apprendre à connaître mieux personnellement mes enseignants. Je prends le temps avec les élèves en difficulté. Je prends même le temps d'aller admirer les murs que les élèves ont décorés dans le collège. Et bien sûr, je prends plus de temps avec ma famille. Je prends le temps de jouer avec mes enfants. Ils sont plus heureux et moi le premier. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je me permets même un jour de congé de temps en temps. Oui, j'ai appris toute une leçon. Et c'est ce que je veux partager avec vous. C'est le sens du temps dans la vie. Ça paraît simple, mais c'est super important. C'est facile de manquer l'essentiel quand on n'a jamais le temps. Peut-être y en a-t-il parmi vous qui ont déjà vécu une expérience semblable à celle de mon voisin qui est directeur de collège? Si oui, vous comprenez sans doute très bien ce qu'il a voulu nous dire. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Parce que ce qui s'est passé dans sa vie pourrait très bien se reproduire dans ma vie et dans la vie de tant d'autres personnes pressées, empressées, occupées ou préoccupées. Puis à ce moment-là, il serait peut-être simplement trop tard. Il y a des gens qui parlent du temps, d'autres qui discutent à propos du temps, puis d'autres encore qui écrivent des pensées au sujet du temps. J'ai entendu parler d'une jeune fille qui était gravement malade. Elle savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps pour vivre, et sur son lit d'hôpital, elle a écrit un beau poème au sujet du temps. En écoutant Ghislaine nous lire son poème, écoutez comment il y a là-dedans un message profond pour chacune de nous. Avez-vous déjà regardé des enfants dans un carrousel ou écouté la pluie qui martèle le sol? Avez-vous déjà suivi un papillon dans sa course effrénée? Ou admiré la lumière qui disparaît au crépuscule? Il vaut mieux ralentir. Ne courez pas si vite. Le temps est court. La musique ne dure pas. Courez-vous sans arrêt, toujours au vol? Est-ce que vous dites « Comment allez-vous » sans attendre la réponse? Quand le jour achevé, vous vous mettez au lit, votre esprit se débat-il avec les 1001 corvées qui l'habitent? Il vaut mieux ralentir. Ne courez pas si vite. Le temps est court. La musique ne dure pas. Avez-vous déjà dit à votre enfant « Nous ferons ça demain » et dans votre hâte, manquez de voir son chagrin?
Avez-vous déjà abandonné une amitié de toujours parce que vous n'aviez jamais le temps d'arrêter et dire bonjour? Il vaut mieux ralentir. Ne courez pas si vite. Le temps est court. La musique ne dure pas. Quand vous courez tellement vite pour vous rendre quelque part, vous manquez la moitié du plaisir à y parvenir. Quand vous passez la journée à vous empresser et vous préoccuper, cette journée est comme un cadeau que l'on jette sans l'avoir déballé. La vie n'est pas une course. Allez-y plus lentement. Écoutez la musique avant qu'il ne s'arrête. Dans la Bible, il y a un psaume auquel j'aime revenir souvent. C'est le psaume 90. Il dit ceci: « Tous nos jours déclinent. Le temps de nos années fait 70 ans, 80 si la vigueur y est. Mais ces années passent vite et nous nous envolons. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. » De ma propre expérience, je peux vous dire que le temps passe vite. Le temps passe très vite. Vous voyez mes cheveux gris, c'est un signe évident. Autrefois, je faisais des choses rapidement. J'étais fort, j'étais capable de faire des gros travaux. Maintenant, c'est différent et je dois continuer à faire des efforts pour être capable d'avancer. Lorsque je regarde en arrière, je vois toutes les années passées. Il y a des choses dont je suis satisfait et où je me suis senti heureux. Par contre, il y a d'autres fois où il me semble que j'aurais pu faire mieux. Oui, j'aurais pu aider certaines personnes qui étaient dans le besoin. J'aurais pu dire des paroles encourageantes à des moments importants de leur vie. Et j'aurais pu poser des gestes pour aider, pour soutenir, pour être avec eux. Mais c'est du passé. Toutes ces années sont derrière moi. Elles ne reviendront pas. Mais il y a l'avenir. Pour combien de temps? Je ne le sais pas. C'est pourquoi j'aime prier particulièrement un psaume. C'est le psaume dont je vous ai parlé au début. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Récemment, je me trouvais à l'aéroport après avoir enregistré mes bagages et j'attendais le départ. En fait, je devais tuer le temps, c'est-à-dire m'occuper en attendant l'appel. Je me promenais dans les couloirs, je regardais les différentes boutiques et les choses qu'on y offrait. Je me suis approché d'un étalage où on vendait des montres. Ce qui a attiré mon attention, c'est la publicité qu'on faisait pour nous inviter à acheter une de ces montres. On y disait « Le temps, c'est ce que tu en fais ». Je ne voyais plus les étalages. Je m'étais arrêté. C'est ma vie que je voyais, ma vie de tous les jours. Mes occupations, mes préoccupations qui faisaient que je courais à gauche et à droite et qui étaient à la poursuite de quelque chose qui semblait toujours m'échapper. Il me semble que je n'ai jamais le temps de tout faire ce que je voudrais faire. Peut-être est-ce la même chose pour vous. Mon agenda est rempli, mes journées sont remplies, ma vie est remplie. De quoi? Tout à coup, j'ai entendu au fond de moi une voix qui me demandait « Quelle heure est-il dans ta vie ?»
Au même moment, on annonçait le départ de mon vol. Je peux vous dire que pendant tout le trajet, tout le vol, j'ai gardé en moi cette question. Quelle heure est-il dans ma vie? Et depuis, je cherche la réponse. Il y a quelqu'un qui a écrit une très belle prière au sujet du temps. Il parle à Dieu de cette réalité quotidienne de nos vies, le temps. En nous faisant ce cadeau, Dieu aurait-il fait une erreur de calcul? Écoutons. Seigneur, j'ai le temps. Je suis sorti, Seigneur. Dehors, les hommes sortaient. Ils allaient, ils venaient, ils marchaient, ils couraient. Ils couraient à la suite du temps pour rattraper le temps, pour gagner du temps. Au revoir, monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Je repasserai, je ne puis attendre, je n'ai pas le temps. J'aurais aimé vous aider, mais je n'ai pas le temps. J'aimerais prier, mais je n'ai pas le temps. Tu comprends, Seigneur, ils n'ont pas le temps. L'enfant, il joue, il n'a pas le temps tout de suite. Plus tard. L'écolier, il a ses devoirs à faire, il n'a pas le temps. Plus tard. Le lycéen, il a ses cours et tellement de travail, il n'a pas le temps. Plus tard. Le jeune homme, il fait du sport, il n'a pas le temps. Plus tard. Le jeune marié, il a sa maison, il n'a pas le temps. Plus tard. Le père de famille, il a ses enfants, il n'a pas le temps. Plus tard. Les grands-parents, ils ont leurs petits-enfants, ils n'ont pas le temps. Plus tard. Ils sont malades, ils ont leurs soins, ils n'ont pas le temps. Plus tard. Ils sont mourants, ils n'ont, trop tard, ils n'ont plus le temps. Ainsi les hommes courent tous après le temps, Seigneur. Ils passent sur la terre en courant, pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés, et ils n'y arrivent jamais. Il leur manque du temps. Malgré tous leurs efforts, il leur manque du temps. Il leur manque même beaucoup de temps. Seigneur, tu as dû te tromper dans tes comptes. Il y a une erreur générale. Les heures sont trop courtes, les jours sont trop courts, les vies sont trop courtes. Toi qui es hors du temps, tu souris, Seigneur, de nous voir nous battre avec lui, et tu sais ce que tu fais. Et tu ne te trompes pas lorsque tu distribues le temps aux hommes. Tu donnes à chacun le temps de faire ce que tu veux qu'il fasse. Mais il ne faut pas perdre du temps, car le temps est un cadeau périssable, un cadeau qui ne se conserve pas. Seigneur, j'ai le temps, j'ai tout mon temps à moi, tout le temps que tu me donnes, les années de ma vie, les journées de mes années, les heures de mes journées, elles sont toutes à moi. À moi de les remplir tranquillement, calmement, mais de les remplir toutes entières jusqu'au bord pour te les offrir et que de leur eau fade, tu fasses un vin généreux comme jadis à Cana tu fis pour les noces humaines. Je ne te demande pas, Seigneur, ce soir, le temps de faire ceci et encore cela. Je te demande la grâce de faire consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse. La prochaine fois que vous entendrez l'expression « Quelle heure est-il ?», poussez un peu plus loin la question et demandez-vous « Quelle heure est-il dans ma vie ?» Et surtout, ne vous dépêchez pas de passer à autre chose. Prenez le temps de vous arrêter. Lentement, faites un retour sur les minutes, les heures, les jours que Dieu vous a donné de vivre. Regardez si vous avez utilisé au maximum toutes les occasions qui vous ont été offertes
de rencontrer Dieu? Demandez-vous si ces minutes, ces heures, ces jours ont été ce que lui, Dieu, en attendait. Souvenez-vous toujours de ce que Jésus a dit à ses disciples juste avant de quitter notre terre. Non seulement il l'a dit, mais il a aussi promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Du lever du soleil à l'aube jusqu'à son coucher au crépuscule, le Seigneur est vraiment avec chacun de nous. Croyez-moi, cela peut changer la couleur de nos jours et la texture de nos années. Comme l'habitude et la routine endorment ton cœur et que plus rien ne te fascine, même le bonheur, qu'un oiseau chante et te surprenne avant le jour, tel un prophète qui réveille en toi l'amour. Sais-tu quelle heure il est? C'est l'heure de te sortir de ton sommeil. Debout, il est grand temps de te lever pour marcher librement en plein soleil. Quand Dieu s'invite et qu'il t'appelle à l'heure imprévue, au cœur du monde et ses nouvelles, au cœur de la rue, à ton réveil, à table, au boulot, n'importe où, qu'importe l'heure, il t'offre mille rendez-vous. Sais-tu quelle heure il est? C'est l'heure de te sortir de ton sommeil. Debout, il est grand temps de te lever pour marcher librement en plein soleil. Cette femme est bien loin de croire que près de son puits, cet homme qui demande à boire va changer sa vie. Chaque parole est une source qui jaillit, et d'une eau vive tout son être est envahi. Sais-tu quelle heure il est? C'est l'heure de te sortir de ton sommeil. Debout, il est grand temps de te lever pour marcher librement en plein soleil. Lorsque Marie, pendant la noce, s'adresse à Jésus, il n'y a plus de vin, fais quelque chose, le temps est venu. Là, dans mon âme, je le sens, c'est pour bientôt. L'heure est de Dieu et le bon vin de temps nouveau. Sais-tu quelle heure il est? C'est l'heure de te sortir